Chère Ermenonvilloise, cher Ermenonvillois, nous voilà entrés dans l'année 2022. L'occasion pour moi de vous adresser tous mes vœux. J'aurais aimé vous rencontrer lors de notre traditionnelle cérémonie, mais une fois encore, nous ne pourrons pas nous réunir. Les conditions ne sont toujours pas réunies. Pire, alors que nous pensions sortir de la crise sanitaire, nous voilà en plein dans une nouvelle vague qu'il faut traverser. Il me tient à cœur de commencer mon intervention en remerciant ceux qui, parmi vous, sont en première ligne. Personnel médical, enseignants, personnel éducatif, agents publics et ceux que j'oublie certainement. Merci du fond du cœur. Cette épidémie nous aura quand même laissé un certain répit. Et l'année qui vient de s'écouler aura été rythmée par des moments forts et d'autres plus courants dans la vie d'un village. Les travaux tout d'abord. L'enfouissement des réseaux électriques rue Princesse Louise a été mené à bien. Il ne reste plus que la rue de la Cavée qui devrait se faire cette année. La fibre est désormais totalement déployée. Et c'est une vraie avancée notamment pour ceux qui font du télétravail. Un village, c'est aussi la voirie. Régulièrement, les trottoirs et les chaussées sont repris, les espaces verts entretenus, et le village embelli grâce au travail de nos agents municipaux. La station d'épuration, beaucoup moins visible mais capitale. Elle a été refaite et est maintenant totalement opérationnelle. Moment fort aussi dans une saison festive culturelle, qui a débuté par un concert trompette et orgue à l'église, et s'est poursuivi tout au long de l'année pour s'achever dans un concert de gospel au moment du marché spécial Noël. Les domestiques la détestaient et la renvoyaient à coups de plumeau. Mais on n'avait pas plutôt délogé d'une place qu'elle réapparaissait à une autre. Ermenonville, ce sont aussi des activités de sport et de loisirs. Balades pour découvrir le village, balades pédestres, ou VTT en forêt, des soirées et des animations pour tous les âges. Une année qui s'est terminée par la venue du Père Noël et de sa calèche. Encore un grand merci à Mario Loracci. N'oublions pas non plus notre école municipale, renommée École Jean Richard, en hommage de cet artiste qui a tant fait pour notre commune. Grâce aux bonnes relations retrouvées avec Montagny Sainte-Félicité, nous pouvons maintenant accueillir les enfants dans la cantine du village pour le plus grand plaisir de tous. 2022 sera riche également. Nous allons poursuivre les actions déjà menées, accompagner les nouvelles et en initier d'autres. Ainsi, les logements situés rue Souville, initiés depuis plusieurs années, devrait être livré mi-février et nous allons accueillir de nouveaux habitants. La haie plantée rue Radziwiłł au niveau du verger, derrière l'école, en partenariat avec l'association la DSE et le PNR, va pousser. Nous allons pouvoir aménager un jardin public paysager ouvert à tous. Vous avez remarqué le mur endommagé dans la rue principale du village. La situation est complexe. Une action juridique est en cours et la situation, je l'espère, devrait se débloquer rapidement. Sujet qui vous tient à cœur, je le sais, la traversée du village. C'est une de nos priorités. Nous allons mettre en place un groupe de travail avec des habitants et des experts afin de trouver des solutions efficaces tout en conservant le charme de notre village. La sécurité du village a été renforcée depuis 1 an grâce au dispositif Voisins Vigilants et Solidaires. Ce sont maintenant 50 foyers qui y participent. Je vous encourage d'ailleurs à vous inscrire gratuitement. Notre travail se poursuit également sur la création d'un commerce de proximité. Et le dossier est déjà bien avancé auprès de plusieurs partenaires.
Conscient de l'impact environnemental et de la biodiversité, l'équipe municipale s'interroge également sur la possibilité de réduire la pollution lumineuse dans notre village. Nous allons également débuter cette année l'installation d'une station de charge pour voitures électriques, afin d'accueillir nos visiteurs touristiques dans de bonnes conditions. Chers Ermenonvilloises et Ermenonvillois, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, je vous souhaite une excellente année 2022 et surtout prenez soin de vous.